Lors d'une vidéo que j'ai faite sur l'explication entre l'hypnose de rue et l'hypnose thérapeutique, une personne m'a posé une question, la question que vous voyez juste ici, à savoir qu'elle a une scoliose de type 26 et savoir si au travers de l'hypnose, eh bien, on peut aller éliminer la douleur. Elle attendait donc une réponse de ma part. Donc, de type 26, j'imagine qu'elle me parle de l'inclinaison de la courbe de sa colonne vertébrale. Type 26, c'est considéré comme une scoliose légère. Donc, en général, au travers de l'hypnose, on peut alléger, voire faire disparaître cette douleur. À savoir que si on travaille en hypnose sur cette douleur, on va aller travailler sur différents facteurs. Pas uniquement sur le facteur physique, mais également sur le facteur psychologique. Peut-être qu'en effet, avec une scoliose de type 26, on n'est pas obligé d'avoir de douleur, mais certaines fois, notre inconscient va profiter d'une problématique physique que l'on a pour aller augmenter une douleur ou une difficulté, pour qu'on puisse comprendre qu'on a des choses à faire, des choses à changer dans notre comportement. Peut-être que cette personne prend trop à cœur les situations et qu'elle plonge dedans, plutôt qu'en réalité, eh bien des fois de se laisser porter. Moi, je fais toujours l'exemple du roseau et du chêne. Le chêne qui résiste au vent et qui se croit toujours plus fort. Le roseau, lui, il bouge et puis quand le vent s'arrête, eh bien, il redevient droit. Par contre, le chêne qui croit être plus fort, à un moment donné, il est déraciné. Ou alors peut-être que cette personne prend trop à cœur les problèmes des autres et elle les porte sur elle. Elle essaye de résoudre les problèmes des autres à leur place. Peut-être que simplement, en réalité, son inconscient est en train de lui dire « sois plus souple avec toi-même ». Arrête de toujours prétendre trop de toi. Donc, au travers de l'hypnose, on va aller chercher différentes causes de cette douleur. Et puis, en général, on laisse passer 15 jours, 3 semaines, 4 semaines pour voir les effets qu'une séance a eu et voir si la séance a été suffisante ou s'il faut faire d'autres séances pour alléger, voire faire disparaître, bien sûr, cette douleur. Je ne dis pas que l'hypnose fonctionne pour tout le monde à 100%, ça serait complètement faux. On sait très bien qu'il n'y a aucune thérapie qui peut en réalité vous garantir un résultat à 100%. Mais ce qui est important, c'est également d'aller travailler sur les autres aspects de cette douleur qui peuvent en effet vous permettre de l'alléger, voire la faire disparaître. J'espère avoir répondu à votre question. À bientôt. Si vous avez d'autres questions de ce type-là, je suis prêt à y répondre. Et bon week-end et bonne semaine. Au revoir.